Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Itinéraire de photo. Alors, on est ici sur une des plus belles places au monde, c'est-à-dire la Grande Place de Bruxelles. Et donc, le sujet du jour, c'est la technique impressionniste Mulhoff, popularisée par Olivier Mulhoff. Je vous invite à aller voir ce site qui a vraiment de très belles réalisations. Et donc, j'avais réalisé la partie post-traitement, donc vous pourrez d'ailleurs trouver le lien en description ci-dessous. Aujourd'hui, donc, je vais réaliser la partie prise de vue pour vous expliquer donc cette fameuse technique. Alors, je suis accompagné de mon fidèle assistant Sean Rock, qui vient m'aider pour filmer. Et on est venu donc à l'aube pour essayer d'être tranquille. Mais comme vous pouvez le voir, il y a les trucs de nettoyage, il y a plein de clochards. Donc, c'est pas de tout repos. Mais bon, voilà notre sujet du jour. Voilà monsieur qui fait du bruit, hein, et qui empêche que vous entendez correctement cette vidéo. Et voilà. Et il va s'arrêter devant nous. Donc l'idée, ça va être de tourner autour de ce sapin avec l'appareil pour réaliser donc cette technique impressionnante. On t'a fini, monsieur? Bon, à mon avis, pour économiser d'électricité, ils ont éteint le sapin. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de vous montrer la technique puisque j'ai déjà réalisé la photo dans un épisode précédent. Donc voilà, on va placer le matos. Donc, pour cette technique, le trépied n'est pas absolument indispensable. Vous pouvez le faire à main levée. Mais c'est plus facile après pour vraiment avoir toujours le même type de cadrage, d'utiliser un trépied. Surtout si, comme ici, vous voyez, il fait sombre, et le sapin n'est même pas allumé. Donc, si vous êtes à main levée, vous allez devoir monter fort dans les ISO, quoi. Donc ici, ce trépied, je peux faire en pause longue, il n'y a aucun souci. Ah, il y a encore un camion. Et quoi celui-là maintenant? Donc là, je vous conseille de faire, c'est de placer le trépied à hauteur des yeux, hein. Inutile ici de se mettre à ras du sol, ça compliquerait donc la technique. Donc le but, c'est de trouver la bonne distance par rapport au sujet. Donc vous devez évaluer, parce qu'en fait, on va devoir tourner autour à 360 degrés. Donc c'est très important que vous vous assuriez que vous puissiez faire complètement le tour en restant toujours à la même distance par rapport au sujet central. Donc ici, bon, on a de la place, mais vous voyez par exemple par là, on a peut-être une trentaine de mètres. Donc je ne peux pas me mettre à 50 mètres parce que sinon là, je vais être plus court par rapport au sapin que dans l'autre direction là-bas. Donc, on va choisir un objectif photo en fonction donc de cette distance. On va essayer ici de pouvoir reculer le plus possible. Camion poubelle. Oh, il va ramasser les poubelles au bout du sapin. Oh putain. On a le camion poubelle maintenant. J'espère qu'il va nous laisser tranquille. Donc, ouais, vous voyez, il y a des poubelles, donc il y a encore des chances qu'ils viennent ici nous embêter. Donc, je disais, en réalité, il vaut mieux faire ce genre de photos comme ici à l'aube. Donc là, il est 6-7 heures du matin. Parce que, comme vous pouvez le voir, on est très tranquille. Est-ce que la Grande Place étant un lieu très touristique, eh bien, le soir, si quelqu'un est touristique, il fait cette photo, à moins que vous le fassiez à main levée. Par contre, le matin, vous voyez, les inconvénients, c'est que vous avez des camions, les services de nettoyage. Étape 2, choisir le bon objectif. Donc là, j'ai le 24 mm. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, comme vous pouvez le voir, à 24 mm, j'arrive pas à rentrer le sapin dans la compote. Donc après, évidemment, je peux reculer, hein. Donc on va voir si, vous voyez, on a de la place pour reculer. Ok, si je me mets à cette hauteur-là, j'ai le sapin en entrée à 24 mm. Vous voyez, du coup, j'arrive pas à bien voir le haut des bâtiments, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser le 14-24. La Grande Place, c'est vraiment des très hauts bâtiments. Donc, l'idée, c'est d'avoir quand même le plus de l'environnement aussi, parce que ça va faire toutes les lignes. Quand on va faire l'effet impressionniste, vont donner cet effet particulier. Donc, voilà.
avec un 14-24, ça devrait faire l'affaire. Il y en a marre des camions de poubelle. Je vais vous montrer donc à 14. Ah, vous voyez là? Là, on arrive à bien rentrer tout. OK. Et donc, si je recule en plus, j'essaie de m'éloigner le plus possible. Ah oui, mais je dois tenir fort. Voilà, il y a la crèche. Là, c'est la plus courte distance. Donc, si ici, je suis plus loin, quand j'arriverai à ce niveau-là, quand je fais mon 360 degrés autour, je serai coincé. Je n'aurai pas la même distance. Donc, il faut choisir une distance où vous pouvez faire complètement le 360 sans faire travailler trop la distance. Enfin, donc il y a 14 pas. Comme ça, vous voyez ici, c'est la distance la plus courte. Donc, point de vue recourter cette distance-là. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, en fait, j'avais bien estimé. Mon trépied était au bon endroit. Donc, on va placer l'appareil ici, sur le trépied. Alors, ici, donc, je vais me mettre à 2,8 et je vais essayer de rester en ISO, donc normal, donc l'ISO le plus bas. On va se mettre sur le retardateur, voilà. Alors, attention de ne pas surexposer, hein, parce que vous voyez, tout autour, il y a des hautes lumières assez fortes. Donc, il vaut mieux même être un peu sous-exposé pour ce genre de photos, parce qu'en plus, quand vous allez les additionner avec l'effet impressionniste, eh bien, vous allez encore avoir une exposition plus forte. Déjà, on va se mettre de niveau d'abord. Voilà, là, on est de niveau. Et l'idée, donc, c'est de toujours maintenir le sujet, donc ici le sapin, au centre. Hein, donc le but, c'est d'essayer de bien centrer en fait votre sapin. Et alors, on va essayer de prendre un repère. Donc vous voyez, j'ai des lignes. Eh bien, je vais essayer de m'en servir pour mesurer plus ou moins, donc, comme vous pouvez voir, par exemple, ici, le bas du sapin, jusqu'où, en fait, ici, il rentre. Je vais monter le trépied, là, voilà, peut-être pour essayer d'aligner mon cadre. L'idée, donc, c'est de chaque fois avoir votre sapin qui reste au centre de la compo. Donc là, je suis en retardateur, je vais sous-exposer pour éviter d'avoir les lumières brûlées. OK. Voilà, ici ça m'a l'air correct. Mise au point sur le sujet. Retardateur 2 secondes pour ne pas bouger et on déclenche la première. OK. Voilà. On check. OK. Vous voyez, c'est tout juste. On a l'histogramme correct, un petit peu cramé dans la couche rouge, donc on va quand même regarder la balance des blancs. Donc elle est trop chaude en fait, hein. Donc on va la refroidir, voilà, pour faire correspondre à ce que je vois actuellement. D'accord, donc là 3006, ouais, 3006 ici me semble le plus correct. Donc là j'adapte en fait par rapport à ce que je vois, hein. Donc comme vous voyez autour de moi, j'essaye d'avoir les mêmes couleurs sur l'écran. OK, donc je fais ma première photo. Alors pour marquer le début de la série, je vais mettre un doigt par exemple devant. Voilà, et quand j'ai fini le 360, je mettrai mon point pour clôturer la séquence. OK, donc là évidemment il faut faire la photo sans le doigt, c'est mieux. Voilà, donc la première photo est là, je vérifie que c'est pas bouché complètement. OK, c'est bon. N'oubliez pas que je suis à 64 ISO. Et donc maintenant la technique, je vais me déplacer, donc je vais venir par là. Ça, le sens de rotation n'a évidemment aucune importance, hein. Voilà. Donc l'idée c'est de vous déplacer plus ou moins 15 degrés. Voilà. Et ici, de vérifier que votre sapin est positionné à nouveau au centre. Donc là, je vais tourner la rotule. Voilà. Je le remets bien au centre, de niveau idéalement. Moi ici j'ai un petit problème parce que je n'ai pas ma rotule habituelle, donc je ne fais pas ce que je veux. Voilà. Et on continue. Chaque fois comme ça, 15 degrés par 15 degrés.
Donc là, je refais ma mise au point. OK. Et photo suivante. Clac. Voilà. Et donc, comme ça, on va continuer donc à se déplacer. Voilà. Toujours plus ou moins 15 degrés. Donc là, toujours bien le garder au centre. OK. Voilà. Il vaut mieux avoir trop de photos que pas assez, parce que vous pourrez toujours en supprimer au post-traitement si vous trouvez que l'effet est trop prononcé. Donc ici, on va faire 15 degrés, donc 360 divisé par 15, 24. Ça va faire 24 photos. Oui, je suis bon en maths. Donc en 360 degrés divisé plus ou moins par 15 degrés, ça va nous faire 24 photos. Donc là, on continue. Toujours garder la même distance et toujours garder bien votre sapin, donc, enfin votre sujet. Ça peut être un arbre, évidemment, pas obligé. Un sapin, toujours comme vous le voyez ici, bien au centre. Hop, retardateur. C'est bon, on continue. OK. Bien repositionné au centre. Si la distance n'est pas exactement la même, c'est pas grave parce que vous verrez dans Photoshop, avec l'outil transformation, on peut réduire les photos et les rebouger. OK. Alors, on va vite déclencher avant que monsieur passe. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, on a évidemment ceux qui ramassent les poubelles, ce qui est très bien pour la propreté de la ville, mais qui ne m'arrange pas pour la vidéo. Et on continue notre rotation. Ah, j'aurais dû faire la photo après qu'il vide les poubelles, mais j'ai pas pensé. Voilà. Bien repositionné au centre. Et encore un camion. Bon, là, j'ai même un filet de camion dans la photo. J'ai un filet. Rentre pas dans mon appareil. Hein. La Grand Place est devenue l'autoroute. En conclusion, ne venez pas à 6 h du matin, comme je l'ai fait, mais à 5 h du matin. Vous aurez plus de chances de ne pas être embêté. Voilà. Ça, c'est joli, là, l'or bleu. Allez, mise au point, clac. Vite avant que le camion passe. OK, et on continue la rotation. Hop, au centre. Et clac. On aura bientôt fait 180 degrés. Voilà, plus ou moins 15 degrés, comme je vous ai dit. Toujours garder le truc au centre. OK. On continue la rotation. OK. C'est de se remettre de niveau. OK, donc on poursuit notre 360 degrés. Retardateur. Alors évidemment, il y a des gens qui commencent à arriver, mais c'est pas grave parce qu'avec la pause longue, ce sera effacé. Et avec l'effet de lissage, aucun souci. On continue notre rotation. On arrive donc en face de l'hôtel de ville cette fois. Allez, bien le placer au centre. Hop, mise au point et retardateur. Alors la mise au point que je fais chaque fois n'est pas indispensable normalement puisque on est toujours à la même distance. Mais comme je suis à 2,8, je préfère m'assurer de ne pas avoir raté mon focus, quoi. OK, encore 15 degrés. OK, bien maintenir au centre. OK. On continue notre périple. On continue, on va bientôt y arriver. Bon, maintenant il y a un camion, mais ça va, il va se fondre dans le décor. On continue notre rotation. Voilà, j'ai mes valises dans le chemin. Voilà. On continue. On est à 270 degrés, mesdames et messieurs. Juste en face de la petite crèche. Là, on arrive tout doucement au bout de notre périple. Voilà, c'est bon. Et voilà, on continue, ainsi de suite. On tourne. Tourne les manèges, comme diraient les inconnus. Voilà. Bien au centre. OK. Hop. Clap. Voilà.
On continue la rotation. On est presque au bout de nos peines. Voilà. Je crois que je me suis un peu éloigné. Donc le cadre, en fait, vous êtes toujours à vérifier donc votre positionnement. Voilà. On continue, je refais la map de 8 et là j'ai un petit fantôme ici dans la photo à droite, donc on va la refaire. Voilà. Et là, normalement on devrait avoir fini le 360 degrés. On est revenu au point de départ après de nombreuses péripéties de camions, poubelles et autres problèmes techniques. Voilà, on est au bout, on recentre, mise au point. On va laisser passer monsieur en short. Et oui, il y en a, ils sont en short en plein hiver, alors que nous on est habillés comme des esquimaux. Ok, et la dernière photo, je mets le point pour terminer la séquence. Et voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à passer toutes les photos en revue. Donc, on va repartir à l'envers. Voilà, vous voyez, ça doit faire une espèce de time-lapse où vous tournez comme ceci. Et chaque fois, le sapin doit être resté plus ou moins au centre. Alors, comme je vous dis, si ce n'est pas 100% parfait, ce n'est pas très grave parce qu'on peut facilement redimensionner les calques dans Photoshop, mais idéalement, essayez de rester donc bien centré. Ici, j'avoue, on a galéré pas mal techniquement avec tous les inconvénients du nettoyage et donc on a fait du mieux qu'on a pu. Mais comme ça, vous avez le principe de fonctionnement de cette photo, donc Mulhoff à 360 degrés. Donc voilà, vous avez vu, ça n'a pas été chose facile de photographier ce sapin. Donc, comme leçon que vous pouvez en tirer, si vous voulez faire ce genre de photos sur des lieux touristiques, il vaut vraiment mieux venir très très tôt. Là, on est venu 6 h du matin. Honnêtement, on aurait dû venir plutôt à 5 h du matin. Donc voilà. Alors, donc le principe, c'est vous cadrez, je répète, donc vous cadrez bien au centre et ensuite vous faites en sorte de tourner à 360 degrés en incrément de 15 degrés à peu près. Vous faites plus ou moins une vingtaine de photos. Il vaut mieux en avoir trop que trop peu. Et ensuite, donc, on va les assembler dans Photoshop. Donc, shooter en RAW de préférence. Comme ça, si vous avez des problèmes de haute lumière, vous pouvez éventuellement les récupérer et ajuster la balance des blancs. Puisque ici, comme on a pris pas mal de temps, la balance des blancs a quand même assez fort changé entre le début et la fin. Protégez vos hautes lumières, donc il vaut mieux être un peu sous-exposé puisque vous êtes sur trépied, vous pouvez shooter justement donc à ISO de base. Hein, utilisez le retardateur pour éviter toute vibration. Et ouais, alors, le 45e camion de la journée. Donc il a fallu chaque fois courir après le matos pour ne pas se faire renverser. Il y a du vent, il fait froid. Il y a même des voitures, c'est Fast and Furious en fait. Donc voilà, alors que nous sommes sur un piétonnier, je tiens à le rappeler. Bon, bref. Donc, si vous voulez télécharger la partie 2 de la vidéo, je vous ai mis le lien en description. Vous trouverez donc tout l'assemblage qui vous permet d'arriver à cette photo-là. Je vous remercie d'avoir regardé. Et voilà, on vient de terminer à temps le tournage. Alors si vous avez aimé ce contenu, pour lequel mon fils Sean et moi, on a galéré dans le vent avec les camions, eh bien ça me ferait vraiment plaisir si vous pensiez à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. D'ores et déjà, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année qui commence ou qui a déjà commencé si vous regardez cette vidéo après. À très bientôt pour de nouveaux tutos Photoshop, Lightroom et photographie. Bye. Top là. Oh, это я смешали. Putain, moi aussi, c'était galère. Hein. Ah, voilà.